Chers frères et sœurs, chers amis, m'a salué nous avec un pile respect. Moi-même, c'est docteur, professeur Bicente, qui a présenté nous une autre émission. Je dis, moi, t'as aimé voyer un message pour les gangs armés, les bandits armés en Haïti, particulièrement à leurs dirigeants. Et nous, ouais, depuis quelque temps, gagné une série de bandits, et de gangs armés et de dirigeants de ces gangs, de ces groupes armés qui sont très très visibles dans les réseaux sociaux. Et de nos jours encore, nous sommes plus visibles. Parce que normalement, un bandit est toujours gagné cagoule, ou du moins toujours à cacher leur identité. Et bandit toujours fait ça pour moun pas connaître qui moun yoye, mais les bandits haïtiens non, au contraire, ce sont des bandits qui fait exhibition dans les réseaux sociaux, qui parlé toute la journée et qui exhibé des armes et balles et membres monde et jeunes garçons surtout qui fait partie de bandio. Donc c'est ça qu'ils ont fait en Haïti. Et son série de armes, c'est parti pistolet, c'est des armes lourdes qui n'en met. Donc nous voyons que c'est une série de groupes qui en guerre avec la société haïtienne, en guerre avec les institutions policières et militaires en Haïti. Et donc, situation vient dégénérer à travers le temps, et à travers des actes de kidnapping, de destruction, de viol de jeunes femmes, de jeunes filles, et à travers destruction d'institutions, à travers pillage, assassinat, et détruire la classe moyenne. Mais les n'a gardé jeunes sa yo qui dans gang sa yo, nous ouais c'est ils sont sortis dans la classe prolétarienne, dans les masses prolétariennes, ils sont sortis dans les masses paysannes, ils sont sortis dans les périphéries des villes. Timoun qui part vivre ensemble avec Haïti, qui pas d'opportunité en pile dans yo, et yo rentré dans gang. Donc c'est à travers les armes que yo gen dans main yo, et y a demandé l'argent et y a kidnappé mon à rançon. Et donc, ils ont besoin de faire l'argent facile, ils ont sans pitié, ouais, ils ont irrationnel, inconscient, et ils ont animé par des esprits tout, des esprits méchants, ils ont cyniques, sadiques. Et donc, ils ont mis l'État à genoux, ils ont mis la société haïtienne dans la tristesse. Et c'est une véritable tragédie pour une société comme la société haïtienne. Mais nous connaissons tout que Haïti, c'est un pays qui a une culture militariste. Haïti est toujours un chef. Et culture militariste, on a regardé depuis au début de la fondation de l'État-nation haïtienne et jusqu'à nos jours, et bien on a regardé pratiquement ces militaires jusqu'à 2003-2004, donc on a dit ces militaires qui toujours a dirigé Haïti. Alors, on nous dit jusqu'à 1915. Et c'est ça qui fait que Antonin Filmet pas de président d'Haïti. Mais après, nous venons gagner, bien après, des individus de la classe moyenne. Mais après, nous venons gagner tout
militaires retournés au pouvoir avec Paul-Eugène Magloire, et puis nous venons gagner tout, et militaires avec Nanfi, ouais, et ça nous capable les conseils de gouvernement qui étaient formés, à partir de 1987, après le départ de Jacques Duvalier, après nous venons Cédras. Donc Haïti toujours un pays militariste, et nous venons gagner tous ces groupes qui formaient en Haïti, qui commençaient avec les Anglais, avec Soulouk, durant le gouvernement Soulouk, des bandes armées, nous venons qui font pile dégâts au niveau de Jérémie, et au Kaitou. Et nous venons gagner tous les CACO, nous venons les Andoliques, sont ces deux groupes armés. Les CACO, ils ont gagné une vocation nationaliste, ils ont combattre l'occupation américaine. C'est vrai, mais ils ont gagné à la tête, ils ont médecin, c'est Rosario Bobo. Mais c'est à travers la négociation qui fait que M. Kako Sayo, ils viennent remettre les armes, ils viennent censés soumettre yo, et Gapello qui mourit, qui a arrêté tout, ils ont tué plusieurs soldats américains, tout, faut nous dire ça tout, ouais, et ils ont négocié le départ de Dr. Bobo et pour la France. Et je crois que Kago Saotou, ils ont gagné aide de autorités dominicaines du côté de la frontière, qui t'a financé, qui t'a alimenté, qui t'a aux armes, tout. Ouais, donc il y a pile bataille qui était faite du côté du nord-est, et gagné, et un pile monde qui mourit, surtout il y a deux groupes, il y a un groupe haïtien nationaliste, c'est eux qui voient Kako, les Kako, le mouvement Kako, il gagné tous les traites qui étaient formés, ça nous capable les Andolites, qui t'a combattre les Kako, même haïtiens qui combattre Kako. Donc ça veut dire que toujours une division ça, que la force de l'occupation utilisait les Andolites, les haïtiens qui infiltré, qui a combattre, qui a dévoilé et qui côté Kakoyo trouvé. Et c'est ça qui fait que nous gagnons toute histoire, ouais, et de Charles Peralt et qui a tué au niveau du Nord-Est. Donc c'est une histoire que en pile nous connaissons et que nous étudions dans l'histoire d'Haïti et que les anciens parents racontaient nous et ces histoires-là, surtout des grands piles et abus, injustice qui fait tout à travers avec les cacos. Je dis, nous gagnons encore une fois les bandes armées, mais c'est des jeunes. Mais ils n'ont pas gagné une idéologie politique. Ce sont des jeunes qui armés et financés par des politiciens malhonnêtes, des politiciens de mauvaise foi, et aussi bien une branche de la bourgeoisie haïtienne, nous disons branche, et de la bourgeoisie haïtienne, et qui, pour défendre leurs intérêts, obligés à armer M. Say. Aujourd'hui, M. Say est indépendant. Et nous croyons que c'est une très grave erreur qu'ils commettent dans l'histoire moderne haïtienne. Il y a un conseil de jeunes qui était supposé gagner professionnellement et à travers les écoles professionnelles. Eh bien, je dis, c'est dans gang nous trouvons. Ça veut dire que la société haïtienne a échoué. Et chèque là, quand il est sorti à cause que un travail qui peut être fait au niveau de la société haïtienne, un travail d'intégration qui peut être fait et pas de jambes fait. Et puisque pas de fait, ça a créé un pile frustration, il y a un pile de monde qui est gris, et surtout le monde qui vit dans la marginalisation, les marginalisés, et le monde qui vit dans les bidonvilles, dans les périphéries des villes, le monde qui vit dans la paysannerie. Ce n'est pas toute paysannerie, surtout côté le monde a souffert, qu'il pas d'espoir, et aussi bien des parents, nous avons dit tout, et parents qui, et côté que c'est maman qui débattent avec Timonio pour capable avoir une éducation, parce qu'il n'y a pas de papa ou bien papa démissionnaire. Et donc, c'est là le problème, le gros problème au niveau de la famille haïtienne, tout pour nous, sur le plan anthropologique, pour nous capables d'aborder en Haïti. Donc, c'est une société à reconstruire au point de vue infrastructurel, puisque Bandio
Et ils ont détruit toute bagaille, ils ont détruit l'école, ils ont détruit l'hôpital, ils ont détruit des postes de police, ils ont détruit bibliothèques, ils ont volé Kaimoun, ils ont pris Kaimoun, ils ont approprié, ils ont habité le Kaimoun, ils ont volé tout ça qui est dans Kaimoun, ils ont tué moun, ils ont fait tout type de dégâts possibles, ils ont boulé moun tout type de dégâts inimaginables. Et ils ont commis dans le pays d'Haïti. Donc, je dis, la société n'est pas capable encore. Nous avons dit ça chaque jour. Et un pile monde qui était armé, qui t'a financé bandit ça yo, parce que ce n'est pas seulement ZAM, parce que bandit en tout, le banditisme haïtien, il a un rapport avec drogue, trafic de drogue, il y a un rapport avec contrebande d'organes, il y a un rapport avec contrebande humaine, et timoun, et prostituées. Et donc, c'est une véritable mafia qui existait. Et dans la question de banditisme en Haïti, de gangstérisme en Haïti, je dis, et conseil, alors nous sommes bon aller, parce que je devais plus ou moins expliquer nous et mettre tout le bagage en contexte, et bilan là, gagner des anciens soldats, membres de la police, qui n'ont gang. Soit que ils ont des problèmes avec les institutions policières, ils ont quitté la police, et c'est eux qui ont dirigé gang aujourd'hui, il y a plusieurs dans eux, nous connaissons, qui sont très visibles dans les réseaux sociaux. Mais je dis, nous avons un nouveau gouvernement qui a à la tête li, docteur Ikoni. Alors, gouvernement ça, il veut reconstruire l'État. Pendant parce que c'est un gouvernement de transition qui a duré moins de 2 ans, qui est capable de créer un environnement favorable pour la tenue des élections en Haïti. Alors, il y a plusieurs feuilles de route. Et le gouvernement ça a gagné. Le gouvernement ça faut capable et créer une ambiance sécuritaire dans le pays, ça c'est l'équipe primordial, tout nous connaissons ça. Il y a une question tout de réforme à la constitution qui est pour faire en Haïti tout, et gagner tout, et question de jeu central qui est pour former, et gagner tout, et réduction de la corruption. Ce n'est pas élimination, non, parce que corruption n'est pas éliminer 2 jours, là, demain, dans 18 mois. Mais nous sommes capables de réduire et corruption au niveau de l'administration en Haïti. Donc, un paquet de travail. La justice haïtienne, il y a un gros travail tout pour le faire, pour capable créer confiance. La police, tout, il y a un travail de nettoyage qui peut faire dans la police là, tout, puisque il y a un pile policier qui est corrompu dans la police là. Donc, c'est un pile travail qui peut faire dans le pays. Mais, et plutôt, comment nous pouvons le faire pour nous capables de réduire la misère et la faim dans le pays, ouais, et fait que l'État est capable réellement et gagner plus de moyens possibles et pour le capable opérationnel, parce que l'État, je dis à genoux, l'État très très faible. Et puisque grand pile monde c'est, il te prend l'État comme on vache à lait, eh bien, il tape soucé, il tape boilette, eh bien, je dis à faut l'État capable de prendre escampli, et que pour l'État capable de jouer fort, et pour l'État tout capable indépendant, parce que indépendance, l'État pas dépendre de objectif l'État, que il doit résoudre les problèmes de toutes les classes et en particulier, parce que chaque classe gagne et besoin par yo, gagne demande par yo, gagne nécessité par yo, gagne objectif par yo. Donc, l'État est capable de résoudre les problèmes de chaque classe en particulier. Il ne pas mettre les classes en confrontation, il ne pas mettre les classes sociales en conflit, eh bien, l'État est capable de venir plus fort, l'État est capable de venir indépendant. C'est pour nous travailler sur question ça. Alors, conseil nous gagne pour gang yo,
Nous ne voulons pas parler de ça parce que depuis quelque temps, nous suivons et d'ailleurs, nous même fait des émissions sur question de gangstérisme et de banditisme. Mais moi, je dis que à cause de la présence de contingents et des forces multinationales qui a prédominé, capable de dire, qui a dominé par le pays de Kenya, les soldats de Kenya, qui déjà rentrés en Haïti, on compte environ 400 soldats, 400 policiers, et il y a d'autres qui ont venu tout, parce que il y a d'autres pays, tant qu'Argentine, tant que Jamaïque, et tant que Bénin, et autres, qui offrent pour capable collaborer à la mission Nations Unies, ça, et c'est une mission, nous connaissons que c'est États-Unis qui campait derrière, la France et le Canada, qui plus campé derrière, aussi bien l'Allemagne, l'Angleterre. Mais c'est plus les États-Unis qui campent derrière, qui a fait type de négociation, qui a débloqué l'argent pour que France soit capable de rentrer en Haïti pour venir rétablir la paix et la sécurité. Donc, le Premier ministre là, accueilli le premier contingent, il fait un discours que dans question, par exemple, que un journaliste est posé sur question des négociations avec les gangs, tout au début, même durant son arrivée en Haïti, et dans le moment que le conseil de gouvernement a installé le comme premier ministre, il était dit que il faut que le problème sécuritaire, c'est qui primordial pour lui et que faut que les bandits remettent les armes. Remettre les armes. Et c'est ça fait aujourd'hui à tout, nous besoin de justice qui est très très fort, vous avez dit ça tout à l'heure. Mais il répétait encore une fois, et en présence de ces leaders du pays de Kenya qui est en Haïti, qui est à la tête de ce contingent, et bien face, capable dit, pour le peuple haïtien, il dit que il pose une question sur les bandits qui veulent négocier. Il a déjà dit déjà que pas de négociation possible avec les bandits, mais il dit que c'est son seul bagage pour faire, c'est remettre les armes et que plus capable de connaître l'autorité de l'État. Donc, bandit pas capable de bataille avec l'État. Je dis à pays à trouver sur l'autre pente. Donc, nous trouvons nos points de non-retour. Donc, il faut bandit capable de comprendre ça. Donc, si l'armes c'est lui-même qui sont l'alternative, ou il a fait et défaire, et nous connaissons bien, naturellement, il y a un karma pour payer. Il faut payer pour les crimes qu'on commet. Donc, après tous ces crimes, pas capable de gagner une négociation possible. Et la société a connaît ça. La société a regretté d'est-ce que c'est comme ça la situation vient de dégénérer et que, encore une fois, petit jeune garçon, petit jeune femme qui est dans bandit, qui est dans banditisme, qui est dans gang, eh bien, ça sert à nous de leçon. La société a pris note. Dirigeants conséquents prennent note pour ça, par exemple, fait encore dans la société haïtienne, non, côté que nous pouvons mettre la société en sous rail. C'est ça que doit faire dans le pays d'Haïti. Côté tout le monde capable de marcher libre dans le pays d'Haïti. Côté que nous sommes capables de vivre réellement une vie de fraternité, une vie de collaboration mutuelle. Et nous sommes capables de vivre dans la paix, dans l'amour, et comme nous sommes habitués à faire dans le passé. Mais je dis, sur notre société que nous gagnons en Haïti, et ça, vous voyez un mauvais signal et à l'extérieur. Mais généralement, nous connaissons les forces étrangères qui dépassent dans le pays d'Haïti. D'ailleurs, nous voyons ça qui est passé avec Minousta, il y a un pile de gars qui fait, et force des Nations Unies, qui était en Haïti, il y a un pile de gars qui fait, il y a un viol qui fait, il y a un petit monde sans papa dans le pays, il y a choléra, un pile monde mourir dans le choléra, que on série de membres de la Minousta porté en Haïti. Donc, il y a un pile de gars qui fait. Et mission, ça a toujours pas apporté des résultats positifs. Au contraire, la situation vient de dégénérer dans le pays. Je veux dire, nous pensons que qu'on l'autre approche à question, hein, mais c'est regrettable. C'est regrettable. Est-ce que ce sont des étrangers, des forces étrangères qui, pour rentrer en Haïti, qui vont collaborer avec la police et l'armée haïtienne, avec les forces de l'ordre, pour capable rétablir la paix dans le pays d'Haïti?
Parce que gagné, une série de monde qui pas trouvé ça de bon oeil, situation vient dégénérer dans mais yo vient perdu contrôle. Et yo dit c'est gang ça yo qui a fait et défait dans le pays d'Haïti. Maintenant, nous voyons que un pile chef gang ça yo, il a parlé, il a demandé et alors yo t'a voulu négocier, yo t'a voulu chita sous table là, puis yo tande yo et yo dit c'est yo qui te voyé et l'ex-premier ministre Ariel Henry allé. Donc, il t'a remis quand même, d'une manière ou d'une autre, négocier avec le gouvernement haïtien. Mais le gouvernement haïtien et la société haïtienne de manière générale, pas négocier avec les gangs. Ça a déjà dit déjà. Le Premier ministre clair sur ça. Le président, le coordonnateur président, Edgar Leblanc, parlait de ça. Donc, je dis, hein, son seule alternative gang yo gagné, et nous pas aller plus loin, nous pas dire que si yo pas voulu à affronter la police, pour pas trop tard, à affronter l'armée et les forces multinationales qui arrivent en Haïti de manière graduelle, si ils sont intelligents, ils ne pas voulu mourir dans la honte et dans la déshumanisation, et ils ne pas voulu mourir dans la dégradation, eh bien, moi, je conseille de remettre les armes à travers et l'ambassade américaine, et l'ambassade canadienne et l'ambassade française. Surtout l'ambassade américaine, puisque les États-Unis d'Amérique, les autorités américaines, c'est eux qui sont censés qui jouent un rôle et prépondérant dans la question de force là, parce que c'est eux qui ont débloqué, puis il faut l'argent. Quoi que il y a une logistique tout, que d'autres pays, comme l'Argentine, déjà décidé pour capable faire cadeau aux forces de l'ordre, pour capable accompagner et la police et l'armée haïtienne. Et donc, on est déjà Jamaïque plateau, mais et nous avons souhaité que M. Gang Sayo n'ait pas affronter la police. Évidemment, il y a des gens qui ont point rack, et les petits soldats qui ont point rack, mais ils ont trouvé quand même parce que le peuple là qu'on est yo, la société qu'on est yo, quelque chose à côté, il y a des points quand même. Mais les dirigeants, les chefs de gang, que il y a comme qui, que les États-Unis déjà déposé sous tête déjà, eh bien, ils sont capables aux États-Unis parce qu'ils commettent des crimes contre les intérêts américains, contre des citoyens américains et des citoyennes américaines, eh bien, moi, j'ai souhaité qu'ils fassent appel à l'ambassadeur américain, aux autorités américaines de l'ambassade américaine, bien sûr, et à travers les médias, éviter les médias pour capable remettre les armes et que pour capable arrêter eux, venir juger aux États-Unis. Et les eux viennent devant le juge fédéral, tant qu'on dans le cas de Yon, par exemple, ils ont 35 ans, bon, s'il y a bonne conduite, ils sont capables de réduire à 25 ans. Mais ils ont même temps capable de juger aux États-Unis parce qu'il y a des prisons modernes. Au lieu qu'ils affronter la police, ils ont exposé vie et ils ont mouru. Si ils ont quitté, c'est la police haïtienne qui prend eux, eh bien, ils ont une chance tout pour capable de mourir. Parce que il y a pile parole qui n'ont pas capable parler, ils n'ont pas parler parce qu'il y a des intérêts. Et tellement d'intérêts en Haïti, ils n'ont pas obligé de parler en pile causé. Eh bien, ils sont capables de perdre vie. Mais si c'est l'autorité américaine qui prend yo, directement, ils remettent les armes, ils fait appel à leur cohorte, et l'autre gang pareil, et soldats qui ont gagné dans gang pareil, eh bien, si ils fait appel, ils dit, bon, d'après mettre les armes, ils recueillent toutes les armes, toutes les armes, et pistolets, etc. Et donc, les ça, ils sont capables de faire en présence de la presse, ils sont capables de faire en présence des autorités américaines, et puis, il y a pas tout arrêté, ils viennent avec eux aux États-Unis, ils sont capables de faire 40 ans, 50 ans en prison, et 35 ans, 30 ans, et puis, ils sont capables de réduire les ça, il y a tout en prison moderne, et puis, ils sont capables de mener le reste et dans la prison. Et si bon, je ne pas croire que le juge fédéral prend 100 ans ou bien il va condamner à vie, à moins qu'on a tué un citoyen américain, dans le cas par exemple de deux, et un couple américain qui est tout récemment gang tué, ça ou capable de condamner à vie.
Mais, comme ça, tout, il capable de 75 ans, 50 ans en prison. Mais si c'est d'autres actions qu'on commet, tant qu'on de kidnapping, tant qu'on de contrebande d'armes, et tant qu'on drogue, etc., il est capable de 20 ans ou 25 ans. Je pense que là, le commandant Guy Philippe capable d'aider gang en pile, capable de parler un peu de la prison, comment prison aux États-Unis fonctionnait, et ça capable permettre et définitivement remettre les armes à travers les ambassades américaines, puisque vous gagnez encore une fois et l'argent qui déposait sous tête yo. OK, m'a parlé on série de plusieurs gangs et chefs de gang en Haïti. Et pour l'autre yo, capable de faire le tour à travers et médias encore, à travers les autorités américaines, les ambassadeurs, les diplomates américains, les représentants des Nations Unies et en Haïti, et à travers les représentants et des droits humains, tout le monde ça à plat, ok, médias plat, et puis ils remettent les armes, même si on fait béa culpa ou non, parce qu'il faut payer pour karma quand même, et puis tout arrêté, et puis chapitre ça fermé. Aux États-Unis, et paraître devant un juge, et des avocats, parler, expliquer, sentence, condamner, et puis après 20-25 ans, donc capable de libérer. Donc là, nous pas qu'on est éventuellement les sociétés haïtiennes viennent réorganiser et complètement le gouvernement stable dans le pays d'Haïti. Si gang ça est encore en vie après 25 ans, 30 ans de prison, ou 35 à 40 ans de prison, si vous encore en vie, donc vous êtes capable de tourner dans le pays, c'est l'État haïtien qui est capable de connaître si vous pouvez le juger encore. Mais, mais à cet âge, 60 ans, 70 ans d'âge, bon, nous pas connaître qui ça va passer dans l'avenir, mais pour le moment, c'est ça qu'on doit faire. C'est pas par l'empire à travers les réseaux sociaux, ok, qui ne va pas mener aucun côté, au contraire. Et ces jours qui ont passé, et au fur et à mesure que tu as passé, contingent à rentrer, la police a préorganisé, l'armée a préorganisé, mettez stratégie dehors, logistique a rentrer, technologie, etc. Et la trier, donc, porte là a fermé sous M. Gagnon. Donc c'est le moment pour capable de faire appel, dire oui, après mettre les armes, nous décider pour nous et juger devant des juges du gouvernement fédéral, nous décider à les États-Unis, nous demandé tout conseil de membres qui dans le groupe, dans le gang pas nous avons tout que à l'ensemble avec eux, juge aux États-Unis, si eux étaient complices dans une série d'actions qui étaient commettent contre les intérêts américains, aussi bien les citoyens américains, les citoyens canadiens, les citoyens français. Donc, nous pensons que c'est ça que vous devez faire qu'on y est. Ce n'est pas par l'Empire. Si vous pas fait ça, eh bien, vous pensez que vous pouvez faire guerre tant au style de sa lignée. Vous pouvez défendre la nation. Pas de monde qui va accompagner vous parce que vous faites trop de mal à la société haïtienne. Donc, pas de monde qui peut défendre vous. Et que si vous pas si vous pas comprendre, vous pas suivre ce conseil d'or que m'a bayo, eh bien, dans l'affrontement, vous pouvez mourir mal. Et dans mourir mal tout, il y a un pile l'autre qui a sauvé, les sacs sauvés au peuple qu'on est yo, et puis le peuple là, au bois calé. Donc c'est ça que moi te viens dire, au lieu que la situation arrive là, monsieur, dame, remettre les armes, faire appel aux autorités étrangères, internationales, à travers et Nations Unies, au président des Nations Unies en Haïti, à travers ambassadeurs américains, les médias, les organisations des droits humains, représentants en Haïti, ok, remettre les armes et dire que nous prêts pour nous juger devant les autorités américaines, devant les juges du gouvernement fédéral. C'est ça que pour sauver nous, c'est la seule alternative qui gagne au lieu que nous parler en pile. Et si nous ne pas faire ça qu'on y est là, eh bien demain, là, trop tard pour nous. Donc c'est conseil ça que moi, je viens porter pour les bandits, les gangs armés en Haïti. Non, moi encore, c'est professeur Dr. Bisset. Merci, cher professeur, de ce que nous t'avons attention. Non, moi, c'est, encore une fois, c'est Dr. Professeur Bisset. Si nous t'avons rentré en contact avec moi, nous avons toujours fait ça, nous avons toujours quitter un message de voix ou bien un texte. Téléphone moi, c'est 973 666 34 24. Restez en paix avec tête, restez en paix avec la nature. Et que les grands esprits de l'univers, les grands esprits de lumière, les grands esprits de vérité, de justice, les grands esprits de l'île d'Haïti
les grands esprits Atlantes et Taïno capables d'assister nous, capables d'illuminer nous et capables de protéger le peuple haïtien. Shalom, shalom, shalom. À la prochaine.